Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, c'est Rafiki Mentor, entrepreneur de la formation. Pourquoi la formation? Parce que ces 4 dernières années, j'ai mis des centres de formation en place qui m'ont permis d'acquérir ma liberté financière. Non, juste pour l'instant, mon indépendance financière. Ici, je me retrouve à Maurice. Je me suis expatrié il y a pas très longtemps, très récemment. L'année dernière, on était à La Réunion et on a kiffé aussi Maurice. Et du coup, on vient découvrir les joies de l'île Maurice. Donc, pourquoi tu devrais t'abonner sur cette chaîne? Parce que moi, je vais te montrer mon expérience. Je vais te faire mon retour d'expérience sur pas mal de choses qui est lié à l'entrepreneuriat, qui est lié à l'état d'esprit et surtout de ce que je fais, hein, parce que j'aide aussi les coachs business, les formateurs ou autres entrepreneurs qui veulent doubler leur chiffre d'affaires, du coup, à monter leur propre centre de formation pour pouvoir peut-être recruter plus facilement ou pour doubler leur chiffre d'affaires parce que aujourd'hui en France, on a ce levier là. Et du coup, moi aussi, c'est grâce à ça que j'ai eu mon indépendance financière. Donc, abonne-toi, partage et suis-moi. Donc, aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment tu peux réussir en tant qu'entrepreneur. Comment réussir en tant qu'entrepreneur. Et du coup, pour ça, je vais t'expliquer un petit retour d'expérience. Est-ce que la lumière, elle est mieux là ou pas? Bref, je vais mettre comme ça. Un petit retour d'expérience pour t'expliquer réellement les paliers et comment ça se passe quand tu vas évoluer et atteindre pour toi ta définition de ta réussite. Donc du coup, moi, ma définition de la réussite, elle est simple. Enfin simple. Tout le monde a cette définition, c'est de couvrir tous mes dépenses de famille. Si tu es père de famille, tu connais ça, hein, avec la responsabilité que tu as. Et du coup, ça aussi, ça peut parfois peser lourd parce que ça t'empêche parfois de prendre des bonnes décisions pour ton business. Et mon objectif, c'est dans 10 ans, d'avoir un patrimoine, hein, que ce soit financier en crypto-monnaie ou autre, actif, minimum de 5 millions d'euros. Et pour atteindre des 5 millions d'euros, là, il faut charbonner et du coup, passer des étapes, passer des paliers qui sont très challengeants et qui risquent de vraiment changer ta vie. Donc du coup, je t'ai résumé ma définition de la réussite. Toi, si c'est autre chose, il n'y a aucun souci. Mais pour les personnes qui sont ambitieuses, qui veulent vraiment impacter, je te parle à toi. Parce que c'est ce que je partage aussi. J'ai envie d'impacter au maximum et de laisser une trace positive sur Terre. Et on va utiliser l'entrepreneuriat pour pouvoir le faire. Donc, je vais te parler d'un sujet. Parce que la réussite, effectivement, moi, atteindre ces paliers des 5 millions, en patrimoine d'actifs, hein, c'est même pas générer, hein. Donc générer du chiffre d'affaires avec mes sociétés, faudra bien plus. Du coup, j'ai identifié quelque chose, peut-être qu'on ne parle pas forcément souvent, et ce qui arrive à peu près dans ma vie ces dernières semaines, c'est les choses, enfin les actions, l'état d'esprit qui t'a permis à faire tes 0 à 100 000, ce ne sont pas les mêmes quand tu vas atteindre de 100 000 à 1 million. Ça ne sera pas du tout les mêmes choses. Et c'est là que je me rends compte que, effectivement, là, quand j'ai eu mon indépendance financière, j'ai atteint ces 0 à 100. 100, c'est la marge. 100, c'est la marge que j'ai obtenue par rapport à moi. Et du coup, je me rends compte que c'est pas du tout les mêmes actions. C'est pas du tout même les mêmes pourquoi. C'est pas du tout les mêmes choses qui vont te permettre de faire de 100 à 1 million. Tu vois. Et là, je suis dans cette phase de faire du 100 à 1 million. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, ce qui va te challenger, hein, c'est que tu dis, vu que tu as construit sur du 0 à 100, tu vas te dire, ah putain, je vais perdre ce que je vais mettre en place là. Ce que j'ai mis en place qui m'a donné des résultats, je risque de perdre ça. Tu risques aussi de perdre certaines relations parce que ces relations-là, ils t'ont aidé de 0 à 100, mais ils t'ont pas aidé, enfin, pas forcément. Il y en a, ils vont t'aider, bien sûr, mais il y a une partie qui vont pas t'aider facilement de passer de 100 à 1 million parce que eux-mêmes, ça truc, sont limités et ils connaissent que peut-être faire 100K ou 200K. Et du coup, je vais te parler de ça parce que c'est ce que je viens à peu près, ce qui m'a un peu
ralenti, qui m'a un peu, voilà, amené à beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, mais si je vais à fond et je monte ce palier-là et il faut que j'aille à fond, bah, du coup, je risque de perdre tout ce que j'ai construit. Et, et j'ai essayé de retrouver cette motivation-là par rapport aux actions, par rapport au pourquoi que j'avais de 0 à 100. Et en fait, non. C'est là que je me suis rendu compte, non. Il faut que je développe une autre manière de penser. Il faut que je développe, non, que je désapprends et que je rapprends d'autres choses. C'est ça le truc, une des choses les plus difficiles. Et aussi autour de toi, bah, il y en a, ils vont te lâcher. Potentiellement, c'est ce que tu penses, potentiellement. Il y en a qui vont te lâcher ou au contraire, qui vont vraiment s'attacher à toi. Et du coup, tu as peur de tout ça, tu vois. Tu as peur de tout ça. Et si tu es père de famille, je pense que tu me comprends parce que tu as voilà, une responsabilité. C'est nous, les Blacks, voilà, le papa, le père de famille, c'est nous qui gère la maison. Du coup, tu peux avoir cette responsabilité et ça peut vraiment t'empêcher de dire ah purée. Donc du coup là, quand je vais faire de 100 à 1 million, il peut avoir un impact sur ta famille. Effectivement, il y aura un impact sur ta famille. Tu on va pas se le cacher. Effectivement, il y en aura, tu vois. Et la conclusion de tout ça, parce que j'ai pris du recul, j'ai essayé, et du coup, heureusement, on se fait accompagner. Hein. J'ai un mentor sur lequel elle, en plus c'est une fille, elle m'aide à tout simplement réfléchir à tout ça. Et le secret, c'est quoi? Enfin, le secret. L'information que je veux te délivrer ici, c'est que quand tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, les paliers qui t'ont ramené à un certain moment, c'est pas ces mêmes actions, enfin, les actions qui t'ont ramené à un certain palier de ce que tu as aujourd'hui, ça sera pas les mêmes pour le niveau palier. Et en plus, ça rentre dans la définition de Albert Einstein qui dit que bah, tu peux pas faire les mêmes actions et que tu espères au plus profond de toi qu'il y aura un résultat différent. Ça, c'est devenir fou. Il a donné sa définition de fou. Donc du coup, dans l'entrepreneuriat, ça s'applique. C'est pas les mêmes actions qui t'ont ramené à 0 à 100 qui vont te ramener de 100 à 1 million et qui vont te ramener de 1 million à 10 millions. C'est pas du tout les mêmes actions, c'est pas du tout, surtout aussi le même état d'esprit. Et du coup, il faudra que tu baisses entre guillemets ton arrogance, de dire ah bah du coup ouais, faut que je désapprends. Ah, ça fait mal de désapprendre parce que tu te dis non, c'est ça qui m'a permis d'arriver jusqu'à là. Et c'est certainement pas ça, une grosse partie de tes actions qu'il faudra que tu désapprennes, que tu rapprennes d'autres choses, d'autres manières de faire, tu développes une autre façon de développer ton état d'esprit et qui vont découler d'autres actions et qui vont te donner d'autres résultats. Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est que si tu es vraiment ambitieux, si tu as envie de faire des choses incroyables dans ta vie que jamais personne n'a fait, il faudra que tu désapprennes et tu rapprennes aux choses à chaque palier, que tu développes une autre manière, un autre état d'esprit à chaque palier. Et c'est pour ça que je me suis dit en fait, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, je parle de personnes qui ont fait de grandes choses, c'est pas facile parce que dans leur vie, ils ont passé ces paliers-là. Et je pense que dès que tu arrives à ce palier-là où tu es en train de changer, de désapprendre, et ben du coup, il y en a beaucoup qui arrêtent. C'est là qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Parce que le fait que dans sa tête, ils ont dit peut-être potentiellement je vais perdre tout. Ils disent non. Ils se mettent en mode sécurité et ils disent non, on va arrêter parce que là, c'est chaud là je peux pas. Parce que voilà, quelle que soit la raison. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup arrêtent d'avancer. Beaucoup arrêtent d'avancer. Et dans ce monde-là, tu peux pas, entre guillemets, stagner. Le monde, il avance. Donc, du coup, tu es obligé de progresser à chaque fois. Tu es obligé de progresser. Et quand tu t'arrêtes, tu stagnes, et bah, du coup, tu perds le rythme et tu es en retard tout le temps. Et du coup, le marché te bouffe. Il te bouffe parce que, et même la nature fait que, on aime bien le changement, on aime bien les choses qui bougent, hein, les choses qui s'arrêtent, tout ça.
Dans cette loi-là, ça ne marche pas. Toujours en mouvement, toujours en mouvement. Et le mouvement pour l'entrepreneur, c'est d'avancer. Donc, je pense que je vais te laisser avec ce proverbe Rafiki. Hein. Fais comme si tu n'avais rien à perdre et tu perdras plus jamais rien dans ta vie. C'était Rafiki Mentor et à la prochaine.